bébé. Que de félicitations pour Adrien Quatennens. Adrien Quatennens, un des chefs de file du mouvement La France Insoumise. La France Insoumise, c'est un parti qui veut lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et ben ce garçon, il a dit, j'avoue, je bats ma femme. Et tout le monde a fait, oh bravo. Il y a même Jean-Luc Mélenchon, le chef du parti, qui a dit qu'il soutenait l'agresseur et qu'il était plein de courage de tout prendre sur lui. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas tout pris sur lui au moment où il fallait mettre la gifle. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on ne demande pas aux hommes d'être transparents ou courageux. On demande juste de ne pas agresser. Par exemple, maman ne veut pas que toi tu avoues toutes tes bêtises tout le temps. De toute façon, j'y trouverai moi-même. Mais elle veut que tu n'en fasses pas. Aussi simple que ça. Et puis il prend quoi sur lui? Le fait que sa femme veuille le dénoncer? Ah, c'est vrai, le pauvre. Ah, ça, c'est vraiment pas de chance. D'habitude, les femmes, elles se taisent. De la part d'un parti qui se veut défenseur des femmes, c'est vraiment dommage. Ah, beau raté. Ouh, beau raté. But contre son camp. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les faits ont eu lieu il y a 1 an. Et oui, il a donné la gifle il y a 1 an. Et donc, il a pas fait un acte courageux de démission dès qu'il a mal agi. Non, il a fait un acte courageux de démission quand ça a été rendu public, quand tout le monde l'a su. C'est comme quand maman te voit avec la main dans le paquet de bonbons et que tu dis « j'ai fait une bêtise ». Non, tu n'as pas avoué, hein, tu essaies de t'en sortir. Faut t'avouer à moitié pardonner, mais faut t'avouer avec la main dans le sac, à moitié rien du tout. Voilà. En plus, depuis cette année-là, il a dû prendre plusieurs fois la parole concernant des violences sexistes et sexuelles dont il était lui-même coupable. Ah ben les gens en face de lui auraient pu lui dire toi-même d'abord, c'est celui qui dit qui est. Ce qui est triste aussi, ce sont les traitements médiatiques. Par exemple, le Canard enchaîné qui a fait un article dessus, termine l'article en disant ça doit être Sandrine Rousseau qui doit être contente. Oui, bah maman cherche aussi le rapport. Il n'y a pas de rapport, enfin. Pourquoi parler de Sandrine? Qu'a-t-elle à voir dans l'histoire? Est-ce que c'est elle qui a forcé Adrien à donner une claque? Ah, c'est parce qu'elle est féministe, ok. Et donc, on veut lui donner une mauvaise image, celle de Mégère, celle de la fille qui la ramène trop, qui est contente du malheur d'autrui. Ah, d'accord. Par contre, l'agresseur, non, bah non, n'en parle pas. S'il vous plaît, accablez les agresseurs et pas les femmes qui gravitent autour. Merci. T'as l'impression que les journalistes, dès qu'il y a un agresseur, ils vont dire alors vite, voyons voir quelle femme auto, on va pouvoir dire elle le savait et elle a rien dit. Comme si c'était pire qu'agressé. Ou même Pujadas qui demande s'il doit mettre des guillemets pour parler des violences conjugales. Si sa femme, il l'a tapé, ce sont bien des violences conjugales. Le fait de mettre des guillemets, ça sous-tend que c'est faux. Exemple, Pujadas est un très bon journaliste. Ou par exemple, maman adore quand tu la dessines. C'est très ressemblant. Tu as compris? Mettre des guillemets, c'est dire que c'est pas vrai sans le dire. C'est traiter la victime de menteuse sans l'assumer. Donc apparemment, si tu es un homme, tu peux donner une gifle à une femme sans conséquence. Ou alors des conséquences que tu auras toi-même assumées et on te traitera en héros. Eh oui, ton zizi c'est comme un bouclier, le bouclier de l'impunité. Par contre, ce que l'on voit, c'est que quand c'est un homme qui reçoit une gifle, l'autre homme qui lui a donné une gifle, lui, il est banni des Oscars pendant 10 ans. Alors que quand on agresse une femme, on peut même recevoir des récompenses dans le cinéma pendant des années et continuer sa carrière tranquillement. Il y a un vrai problème avec la dénonciation des violences sexuelles et sexistes parce qu'à chaque fois, on traite les filles de menteuses, de rapporteuses, de faire leur intéressante. Faire leur intéressante? Bah alors donnez-moi une des 50 femmes qui a accusé Bill Cosby ou donnez-moi le nom d'une des 30 femmes qui a accusé PPDA. Par contre, quand c'est un homme qui parle, on l'écoute. L'affaire Bill Cosby a explosé car c'est Hannibal Buress qui en a parlé, un homme. Et PPDA continue tranquillement sa carrière. Il continue même d'être invité à la télé et est même nommé jury du prix Rayonnement de la France par Macron. Macron, président dont le combat de son quinquennat, c'est l'égalité homme-femme. Bien joué! C'est exactement ce qu'il fallait faire Macron. Mettre à l'honneur un homme accusé par 30 femmes de violences sexistes et sexuelles. Et si jamais t'en as un qui est avoué avoir utilisé sa position de force pour avoir des faveurs sexuelles, le mettre ministre. C'est exactement ça. Car pour ceux qui avaient un doute, les accusations de violences sexuelles ou sexistes ne ruinent pas du tout la vie des hommes. Oh non! Même quand c'est vrai. Alors il y a ceux qui vont dire oui, la présomption d'innocence, on n'a pas assez de preuves. Il faut savoir que 2 à 8% des accusations sont fausses. Et dans ces 2 à 8%, on met les dépositions retirées pour un détail incorrect, les erreurs d'agresseurs et les plaintes retirées. Attention, elles ne sont pas retirées parce qu'elles sont fausses, non, elles sont juste retirées. Parce qu'on peut subir des pressions. Par contre, 1% des vraies accusations sont condamnées. Donc d'un point de vue mathématique, lorsqu'une femme émet une accusation d'agression sexuelle ou sexiste, on a statistiquement raison si on la croit. Ben, c'est pas moi, c'est les maths. Mais la plupart du temps, l'expérience des victimes est minimisée et les accusés ne sont pas condamnés. Donc, il y a du côté des hommes un sentiment d'impunité. Et ceux qui sont en impunité depuis quelques temps sont quand même les chasseurs, qui chassent complètement bourrés à ce qui paraît. On veut limiter le taux
d'alcoolémie pendant la chasse. Ce qui me semble totalement raisonnable qu'il ne soit pas complètement arraché. Oh putain, il y a un gros cerf là. Je le vois. Arrête, c'est ton ombre, Jean-Mi, t'es bourré. Et les chasseurs, ils sont en colère. Ah non, ils veulent pas. On veut notre bibine. Oh, non, 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 pas de confiscation. On veut notre bibine. Parce que j'ai peur qu'ils se rendent compte que s'ils sont pas bourrés, j'ai peur qu'ils se rendent compte que la chasse c'est nul. Qu'ils fassent mais attends, mais je me fais grave chier. Le Sénat s'est demandé s'il devait interdire la chasse pendant 1 jour par semaine. En fait, c'est simple, il suffit juste d'interdire la vente d'alcool ce jour-là. A priori, je propose. Je propose, mais je pense que maman, elle a une bonne idée. Alors, ce qui était marrant, c'est que Willy Schrein a dit oui, bah alors, pourquoi pas aussi limiter le taux d'alcoolémie dans le sang quand on est en vélo. Bah Willy, c'est déjà limité, c'est interdit. Ah vraiment, il était à 2 doigts de dire et pourquoi pas interdire l'alcool au volant aussi, wow. Mais ça va être quoi la prochaine étape des chasseurs? Se déchirer la gueule, faire 10 tours sur soi-même et après je te donne un flingue. Après je comprends qu'ils ont besoin de s'hydrater, c'est un sport quand même.